Eh bien, bon mercredi tout le monde, Stéphane Melançon, on est le 23 décembre, et puis je fais une petite vidéo parce que j'aimerais ça vous donner la suite de mes tests que j'ai fait sur la thermopompe. Alors, je me suis procuré récemment un petit thermomètre sans fil avec plusieurs canaux. Mon idée, c'était de pouvoir mesurer la température en avant et en arrière de l'unité extérieure de la thermopompe pour savoir le delta de température, le delta T. Connaissant, selon la spécification, et puisque le ventilateur est flambant neutre, donc aucune poussière, connaissant le débit, qui, selon ce modèle-ci, on dit que c'est dans le coin de 2000 CFM. Voilà, on le voit ici. Alors, on a 2000 juste ici pour le modèle 12000 BTU pour l'unité extérieure. Alors, je me rends compte que j'ai fait une petite erreur. J'ai fait mon fichier Excel ici et j'ai fait le même calcul, en fait, mais pour la partie extérieure. Donc ici, je vais aller mettre exactement là. Je vais aller mettre 2000. Ce qui me donne en mètres cubes par heure, parce que l'unité va en mètres cubes par heure. Ben, on est quand même assez proche. Ça fait 3300. Alors, on va mettre 3398. Et voilà. Alors, j'ai une question. Et ma question s'adresse à vous tous, et particulièrement à toi, Michel Boischu, mon ancien professeur de technique du vide et d'acoustique, que j'ai adoré d'ailleurs. Alors, Michel, je te pose la question suivante. J'essaie de comprendre quelque chose et j'ai peut-être une petite idée. Je me demande si c'est pas l'humidité dans l'air qui viendrait changer ça. Parce que je t'indique, en ce moment, regarde bien. Ça ici, c'est les données de l'unité de thermopompe que j'ai à l'extérieur. Donc, ici, devant la thermopompe, j'ai moins 7,8 et derrière, j'ai 6 degrés. Et là, notez que j'ai 78% d'humidité, autour de 80-78, à peu près la même humidité derrière et devant. À l'intérieur, ici, en ce moment, il fait 26, mais l'air est très sec, comme vous voyez, 28, donc j'ai pas l'impression d'avoir énormément chaud, mais c'est parce que je la pousse à fond pour valider tout ça. Alors voilà, ça c'est les données de la thermopompe à l'extérieur, on prend note, et les données de la thermopompe que j'ai ici. Alors en haut, juste là, l'air rentre à 29, puisqu'ici c'est le plafond, alors l'air est un peu plus chaud, et elle ressort à 47,9 avec le maximum de débit qui est à 400 CFM juste ici, que j'ai converti aussi dans mon autre feuille de calcul. Alors Michel, ma question est la suivante. Est-ce que l'humidité est, je dirais, la raison pour laquelle j'ai une différence entre les BTU qui passent dans ma thermopompe dans l'unité extérieure et dans l'unité intérieure? Parce que voici le calcul ici. Alors ça, c'est selon la thermopompe extérieure. Donc j'ai mon calcul, j'ai 3398 mètres cubes par heure. Et ici, spécialement, j'ai la chaleur volumétrique de l'air. Alors, à ce moment-là, je me demande si j'aurais pas regardé dans une grille de calcul et voir si, selon l'humidité qu'on a, justement, ici, à 79,80, si ce chiffre-là ne serait pas erroné. Parce que là, j'ai un delta moins 6,1 et moins 7,8, ce qui me fait 1,7 degré de delta. Bon, il est en négatif, mais peu importe. Ce qui me donne, en BTU fourni, en fait, j'ai 6697 BTU, ou plutôt 1964 watts. Alors voilà. Donc, ma question, en fait, c'est comment ça se fait que ça, ce sont les BTU qui passent, et je peux dire, dans le ventilateur de l'unité extérieure. Et si je regarde l'unité intérieure ici, eh bien, j'ai noté les températures, et j'ai fait le calcul en mètres cubes aussi du ventilateur qu'il y a ici, selon les données de la spécification. Et j'obtiens 14 585 BTU de puissance fournie par l'unité intérieure en ce moment, ce qui correspond à son facteur de capacité environ de 120%, qui est noté dans la spécification ici, autour de 14 000... Oh, j'ai de la misère avec le foyer. Alors voilà, ici on dit précisément 14 000 BTU, que j'ai 14 585 avec ce calcul-là. Bon, je ne suis pas exactement certain si ma chaleur volumétrique de l'air ici ambiant est correcte, connaissant que j'ai 28% d'humidité, et si ça vient changer quelque chose.
Alors voilà Michel, donc tu as toutes les données en main en ce moment et ben écoute, euh, si tu as la moindre idée pour pouvoir m'aider là-dessus ou un chiffre que tu vois tout de suite qui dit ah c'est pas tout à fait bon ça, ben alors ben je t'invite à commenter plus bas et puis ça me rendrait bien service. En même temps je vois qu'il y a peut-être quelque chose d'erroné parce que selon la courbe que j'ai dans les spécifications, que j'ai retracé d'ailleurs, que j'ai recomposé sur Excel. Je vais te le montrer si je peux réussir à tourner la page, parce que tout se fait avec une seule main quand on filme de l'autre. Alors voilà, ça ici c'est le graphique de la capacité en fonction de la température que j'ai transcrit ici. Alors normalement, quand il fait 0 degré, ma thermopompe pourrait me donner 100% de sa capacité nominale qui est 12 000 BTU. Quand il fait 20 degrés, je devrais avoir 120%. Mais là, ça suggère que j'ai pas mal plus que 120% et que, ben en fait, je me trouve ici, à 112%. Donc, je serais en haut de son graphique de ratio de capacité. Alors, petite interrogation de ce côté-là. Alors voilà, Michel, si tu peux me donner tes lumières là-dessus, ce serait bien apprécié. Et en même temps, ben, écoute, j'en profite pour souhaiter un joyeux Noël à tout le monde, à ta famille aussi, Michel. Et puis, j'espère que tout va bien et je souhaite de la santé à tout le monde. Donc, libre à vous de commenter. Merci beaucoup. Salut.